Bonjour les béliers et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'octobre. On va aller voir ce qui se passe pour vous, pour nous, parce que je suis bélier, pour ceux qui ne savaient pas. Qu'est-ce qui va se passer pour nous en octobre? En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram Anaïs Énergie. Il y a le roi de Pentacle qui a sauté, donc je sens qu'on va être de très bons gestionnaires, on va devoir gérer de la thune, je nous l'espère. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le roi de Pentacle va ressortir? Mystère et boule de gomme. C'est parti. Alors, la carte générale du mois de novembre. Ensuite, au début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le challenge, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois. Et en 2 de deck, on a la reine d'épée. Alors, on a de l'épée, on a de l'épée, on a de l'épée, on a de l'épée, beaucoup d'épée. On a du bâton. Donc, il y a de l'état d'esprit qui est en train d'évoluer, des croyances limitantes qui sont en train de se débloquer. Il se passe des choses, ça avance. Il y a de l'émotion, il y a des belles émotions. Il n'y a pas de pentacle. Alors, même si le roi de pentacle a volé au début, il n'y a pas de pentacle. Donc, peut-être moins de choses concrètes et matérielles pour ce mois-ci. Et on a 3 arcanes majeurs, l'étoile, l'ermite et la mort. Donc, ça bouge quand même, ça bouge pas mal. Allez, on commence avec la reine d'épée. La reine d'épée, en septembre, elle a décidé d'être factuelle. Elle a décidé de mettre ses émotions de côté et elle a décidé de mettre des étapes, de mettre des chapitres dans sa vie, d'avancer, de voir les choses avec un grand angle et pas être la tête dans les émotions, la tête dans le guidon. Non, on prend du recul sur ses émotions, on voit ce qui se passe d'une manière large et ça nous permet vraiment d'avancer dans le futur sans se faire aspirer par des émotions du passé, des émotions négatives qu'on n'a pas réussi à digérer dans le passé. Alors, l'étoile, c'est l'énergie générale qui nous pousse, qui nous oriente dans la bonne direction tout le long du mois d'octobre. Donc, on nous demande de suivre notre bonne étoile, de continuer à croire, à espérer en notre projet, en notre objectif, que il faut continuer à avancer dans la direction qui fait vibrer notre cœur, tout en n'hésitant pas à faire des pauses, à s'asseoir. On n'est pas obligé de se mettre la rate au courbouillon. Ça, c'est ce qu'on nous inspire et ce qu'on nous pousse à faire. Au début du mois, on va se reposer. On est fatigué, on se met en mode avion, on va se reposer, on en a marre de tout le temps être actif. Donc je pense que ça va, en tout cas, nous, on va se poser. Alors peut-être que justement, quand je dis on en a marre d'être actif, ça se trouve pas du tout. Ça se trouve on est tous très contents début octobre de se reposer parce que le mois de septembre a été très actif. Donc en tout cas, on se repose. Ce que vous souhaitez, c'est que ça bouge. Vous souhaitez que ça avance, vous souhaitez avoir des réponses, des opportunités, vous souhaitez avoir des messages de l'au-delà ou des messages concrets sur votre boîte mail ou sur WhatsApp. Vous voulez que ça dépote, vous voulez que ça s'accélère. Ce qui va vous aider pour accélérer, c'est utiliser votre expérience passée, vos échecs, comprendre vos échecs pour faire avancer les choses. Il faut transformer votre passé, échec ou réussite, les transformer en expérience, en leçon de vie pour faire avancer les choses. La dernière fois qu'il y a eu une stagnation, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça réavance? Comment le faire? Etc. etc. Le challenge, c'est le 3 d'épée. Il est peut-être là le problème. Le challenge, c'est que vous avez des émotions qui vous ont énormément blessé. Le 3 d'épée, c'est un cœur qui est planté d'épée. Donc, c'est une blessure émotionnelle monstrueuse.
Donc, est-ce que en octobre, parce que là, vous avez quand même le 3, le 4 et le 5. Donc, est-ce qu'en septembre, vous avez été énormément blessé? Il s'est passé quelque chose d'émotionnellement très vif. Et c'est pour ça que du coup, vous avez pris du recul sur vos émotions, parce que clairement, c'était trop à vif, et vous vous êtes dit, je vais le revoir plus tard. Le plus tard, c'est maintenant. Donc, là, vous êtes en convalescence, vous vous reposez, parce qu'il y a eu une blessure, mais il va quand même falloir aller voir ce qui vous blesse. Et pourquoi ça vous a blessé, et comment avancer. Ce que vous voulez, c'est avancer, et on vous dit, dans la vie, votre vie ne va pas avancer tant que vous n'allez pas régler votre problème émotionnel. Et pour ce faire, il faut aller voir dans le passé, lointain ou récent, qu'est-ce qui vous a causé une douleur émotionnelle, pourquoi ça vous a blessé et comment le guérir. Il va falloir affronter ces émotions. Parce que là, vous avez envie, je pense, vous, de ne pas affronter vos émotions et de plonger la tête dans le boulot ou la tête ailleurs pour surtout ne pas penser à ce qui vous blesse. Et on vous dit, si, va falloir adresser la situation. Donc, le challenge, ça va être d'affronter la blessure, d'affronter le problème. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple? Sachant que le couple, je vais aller le détailler dans la vidéo d'extension sentimentale à 4,99 €. Donc là, c'est vraiment juste votre vie perso au sens large. On a le 9 de bâton. Vous êtes fatigué. Vous résistez. Donc, il y a une fatigue, peut-être que vous faites trop de choses. Il y a un quotidien qui est trop fatigant. Il y a des gens qui vous sollicitent tout le temps, qui ont tout le temps besoin d'aide. Voilà, je pense que vous êtes fatigué. Ça se ressent là, de toute façon. C'est des cartes plombantes. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est le stress. Vous êtes ultra stressé dans votre vie professionnelle et financière, les béliers. Il y a un stress à désamorcer. C'est peut-être ça aussi. Je ne sais pas pourquoi vous êtes stressé. Ah oui, le 9 de bâton, vous êtes sur la défensive. Peut-être que vous vous défendez. Il y a des gens qui sont hostiles, il y a des gens qui sont rabaissants, il y a des gens qui ne vous soutiennent pas. Vous vous sentez pas soutenu par votre environnement perso. C'est peut-être ça aussi. Je reviens au pro. Le 9 d'épée, vous êtes très stressé. Vous angoissez beaucoup pour votre vie professionnelle et financière. Donc là, il y a des choses à faire. Je pense que déjà de la méditation, on se détend, et puis peut-être voir avec l'ermite, c'est ce qui va vous aider de toute façon. Pourquoi je suis stressée, comprendre ce qui s'est passé dans le passé, analyser, faire de l'introspection, du développement personnel, de l'analyse pour aller comprendre ces émotions de stress pour les désamorcer. Dans la vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a le 10 de coupe, qui est l'une des meilleures cartes du jeu du tarot. Et j'adore la voir ici, parce que moi aussi je suis bélier, hein. J'adore la voir dans la vie intérieure, parce que ça veut dire qu'intérieurement, vous êtes paisible, vous êtes heureux, heureuse. Vraiment, intérieurement, tout se passe bien. Donc, ça veut dire que si intérieurement tout se passe bien, je pense que ça veut dire que le stress que vous avez là, dans votre vie professionnelle et financière, c'est pas votre stress, c'est des gens autour de vous, des collègues ou alors des amis, votre famille, votre conjoint, qui vous stressent sur votre situation professionnelle et financière. Alors que vous, intérieurement, tout va bien. Vous n'êtes pas stressé par votre vie pro. Vous, tout va bien dans votre vie perso. Mais dans votre vie pro, vous avez des gens qui sont hyper stressants. Et il va falloir apprendre à vous détacher de ces personnes-là. C'est peut-être ça aussi. La blessure, ça va être d'apprendre à se détacher de gens qui sont depuis longtemps dans votre vie, mais qui sont plus bons pour vous. Et ça fait mal. Parce que c'est des gens fatigants qui vous drainent, et c'est pour ça que vous êtes tout le temps fatigué. Et puis surtout, si vous êtes aussi heureuse à l'intérieur de vous, et que tout se passe bien à l'intérieur, vous avec vous-même, vous êtes hyper aligné, ça veut dire aussi que vous avez un 9 de bâton là, il y a des gens autour de vous dans votre vie perso, des amis dans votre couple ou dans votre famille qui vous fatiguent, qui vous plombent, qui vous drainent votre énergie. C'est la carte de la fatigue. À la fin du mois d'octobre, avant cette carte-là, si vous voulez
prendre une guidance personnalisée à 30 €, où je vais voir un domaine de vie, donc famille, amis, couple, pro, financier ou développement personnel. Vous m'envoyez un petit mail, je vous réponds avec toutes les informations dont vous avez besoin, mais si ça peut vous débloquer, n'hésitez pas. anaïs.energie.contact@gmail.com. Je reviens sur la dernière carte du jeu, la fin du mois. La fin du mois, c'est une grosse transformation. C'est bon, vous en avez marre d'être blessé. Vous en avez marre qu'on vous draine votre énergie. Vous en avez marre qu'on s'occupe de vos oignons, de votre vie professionnelle et financière, alors que vous avez rien demandé à personne. Il y a que des gens qui sont là tout le temps à graviter, à vous pomper votre énergie. Stop. Là, il y a une grande transformation. Vous allez prendre votre cheval et vous allez dire, vous allez vous barrer, vous allez vous dire, maintenant, laissez-moi tranquille. Jusque-là, je disais rien. Et je prenais plein de réflexions, et c'était toujours ma faute, et c'était toujours à moi de me remettre en question. Maintenant, grosse transformation. Je fais mourir le fait de tout le temps me remettre en question pour faire plaisir aux autres, et je dis stop. Je le fais pas souvent, mais là, je vais remettre une carte. Ouais. On a le pape, donc encore une arcane majeure. Le comportement que vous allez faire mourir, c'est arrêter de faire plaisir aux autres pour vous engager envers vous-même. Le pape, c'est je m'engage envers moi-même. J'arrête d'écouter les gens, j'arrête, parce que ça se trouve, même si vous les écoutez pas, ça fait longtemps que vous arrêtez d'écouter, par exemple, votre famille qui se permet de faire des commentaires sur votre vie professionnelle, t'aurais dû faire ci, il faudrait que tu fasses ça, fais plutôt ça comme ci, fais plutôt ça comme ça. Mais là, en fait, avec la mort et le pape, c'est vraiment, jusque-là, je disais rien, je le laissais dire, j'écoutais pas, je disais rien, mais en fait, c'est chiant d'avoir un petit oiseau sur son épaule qui fait c'est insupportable. Donc même si on veut plus l'écouter, ça fait longtemps qu'on l'écoute plus parce qu'on en a marre, là c'est même plus le stade de je l'écoute plus, là c'est le stade de je prends l'oiseau et je le dégage, je le balance à 3 mètres de moi, je le jette. On apprend à dire stop, on apprend à s'engager envers soi-même et on dit non. Et on dit oui pour soi et non aux autres. Et ça va être une énorme transformation de comportement. On arrête de se faire blesser par les autres sous prétexte que vous ne voulez pas les blesser en retour. Vous voulez pas être la méchante ou le méchant, et donc du coup, vous laissez blesser. Vous laissez blesser par les autres, et les autres, eux, à aucun moment, ils se remettent en question. Donc là, vous allez apprendre à dire stop, vous allez apprendre à arrêter de vous faire blesser, ça va être le challenge. J'arrête de tout le temps me faire blesser, de tout le temps sauver les autres, ne rien dire, me sacrifier pour le bien des autres. Non, maintenant c'est chacun pour sa peau, et ça va faire du bien à tout le monde de remettre l'église au centre du village et de leur dire qu'il y a des choses qu'il va falloir arrêter de faire. J'ai une poussée de colère là, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que là, vous allez poser vos limites et ça sera très bien. Parce que vous, intérieurement, tout va bien. Vous, je pense que si vous êtes célibataire, vous êtes très heureux, heureuse comme ça. Si vous êtes en couple, ça se passe hyper bien dans votre couple. Vous avez votre maison, vous avez votre petite vie, vous avez votre vie perso. Vous, tout va bien. C'est vraiment des gens autour de vous qui se permettent de graviter et de vous pomper votre énergie et de dire des petits commentaires que vous avez jamais demandé. C'est très chiant. Ok, énorme libération, transformation à la fin du mois. Vous allez, avec l'ermite, très vite comprendre qu'en fait, c'est pas vous le problème. Et c'est à vous d'arrêter de vous remettre en question. On vous fait croire que c'est toujours à vous de vous remettre en question, mais c'est pas vrai. Donc, une grosse introspection et on s'arrête là. À tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension sentimentale. Et à très bientôt pour les autres.